Je m'appelle Julie Pilon, je suis chorégraphe enseignante. J'habite dans la Naudière depuis 10 ans. Ma passion pour la danse, ça vient de très jeune. J'ai toujours été très sportive. Puis j'étais dans un univers familial où le sport était important. Mais il y avait aussi une dimension artistique qui était présente. On allait voir plein d'expositions dans les musées. Puis la danse, en fait, est arrivée plutôt comme au secondaire, où est-ce que j'ai eu accès à une troupe de danse. Puis je me suis inscrite à ça, en secondaire 3. Mon parcours, à partir du moment où j'ai été reçue à l'UQAM à l'audition, je me suis destinée un petit peu plus dans le champ de la chorégraphie. C'était ça qui m'allumait. Et après, j'ai lancé ma compagnie Choréas. Parallèlement à ça, j'ai travaillé à l'Université de Montréal. J'ai parti des ateliers de danse. C'est là que j'ai développé un intérêt pour travailler avec des grands groupes de non-danseurs. Et de ce groupe-là, Synapse, est sorti un projet que j'ai étalé sur 2 ans. Donc, une gang de non-danseurs qui étaient prêts à me suivre, un peu fous. Donc, c'est le départ de mon travail aussi in situ, qui est vraiment aussi quelque chose qui dessine un petit peu le portrait de qui je suis comme chorégraphe. Après avoir été 10 ans à Montréal, mon amoureux et moi, on cherchait un endroit inspirant, calme, dans la nature. Puis on a décidé de s'établir ici avec notre famille, puis de refaire un peu nos carrières ici, de repartir à zéro. Puis rapidement, j'ai eu un poste au cégep de Joliette. J'ai parti une troupe de danse là. Il n'y avait pas de danse contemporaine, il n'y en avait jamais eu. J'essaie de créer des trucs ici, donc, soit en m'inspirant de mon environnement naturel chez moi à Sainte-Béatrix, ou soit en allant sur des lieux, comme par exemple les parvis d'église avec la danse en dimanche. Ça, c'est un bon exemple d'une création in situ qui a fonctionné. On a fait une tournée, on était 2 musiciens, 3 danseuses, puis pendant 3 ans, on a fait la tournée des églises, des petits villages lanaudois. Ensuite, après la danse en dimanche, il y a une autre création qu'on a fait qui s'appelait les passerelles en mouvement. Donc, on est allé faire un parcours dansant sur la piste cyclable Base de Roc à Joliette. Le public nous suivait en vélo, puis il y avait 2 musiciens live qui étaient là, qui nous accompagnaient. Puis, Mélissande et moi, on dansait une courte pièce différente dans chacun des sites de ce parcours. De ce spectacle-là est découlé une adaptation, si on veut, que j'ai fait cet été à Repentigny dans le cadre du festival Danse au crépuscule. Et on a dansé dans le bassin du Centre d'art Diane Dufresne en compagnie de 11 danseuses. Ça a bien fonctionné. Pour moi, c'est quelque chose de marquant dans ma carrière parce que dès l'âge de 20 ans, j'avais postulé pour ce festival-là qui a lieu à Toronto et qui a maintenant lieu à Repentigny. Donc, c'était à 40 ans pour moi d'arriver là, de dire « Hey, j'ai fait Dusk Dance, j'ai fait ce festival-là. » C'était un grand accomplissement. Il y a 4 ans, j'ai fondé Empreinte Vague avec Pierre-Alexandre, mon partenaire de vie. Et le prochain projet qu'on veut faire ensemble, en fait, il y en a plusieurs. Il y a des ateliers scolaires, il y a des matchs d'impro, mais il y a un projet de création en duo que lui et moi, on veut tourner dans les petits villages et municipalités de la région. C'est sûr que, comme chorégraphe, je vis pas de mon métier avec la danse, mais j'ai trouvé ma voie par l'enseignement d'ateliers de danse, mais aussi l'enseignement de techniques comme le yoga, le pilates, puis de la mise en forme douce, du stretching et tout ça, que j'offre dans le studio ici au centre-ville de Joliette depuis 4 ans. Et là, c'est drôle parce que je commence à créer plus dans ce lieu-là, à me l'approprier. Je trouve ça inspirant aussi d'être au centre-ville et mes prochaines créations aussi vont être faites dans ce studio.